love the drive-in. Down at the drive-in. I love the drive-in. Down at the drive-in. I love the drive-in. Salut Hydradueur. Avant toute chose, ce film tient sur son concept, et je risque de spoiler. Mais heureusement pour vous, ce film est disponible légalement et gratuitement sur le net, car il est tombé dans le domaine public. Donc si vous voulez le voir avant ma vidéo, foncez, il vaut le coup. C'est bon? Vous l'avez vu? Ok, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler du film La Nuit de tous les mystères, sorti en 1959, produit et réalisé par William Castle. William Castle fut connu pour réaliser des petits films d'angoisse psychologique ou d'horreur. Suite au succès des Diaboliques, diffusés aux États-Unis, Castle inventa aussi beaucoup d'effets dits de fêtes foraines afin d'attirer le public, surtout pour les jeunes. Par exemple, pour la sortie de La Nuit de tous les mystères, il a été projeté en émargot. Une expérience très originale. Dans le rôle principal, on retrouve Vincent Prince. Il a joué notamment dans Édouard en main d'argent, qui fut son dernier film. Et vous l'avez aussi entendu ici. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Afin d'aider Helen Schwanek, une actrice allemande, pour éviter qu'elle retourne en Allemagne nazie. Et aussi pour se faire de la promo à moindre coût autour d'une comédie de Broadway qui allait être un échec. William Castle envoya un télégramme à Adolf Hitler. Le voici. Télégramme à l'attention d'Adolf Hitler. Munich, Allemagne. Cher Monsieur Hitler, Helen Schwanek refuse votre invitation. Elle a dit non. Elle ne veut rien avoir à faire avec vous ou votre politique. Elle ne retournera pas en Allemagne tant que vous serez au pouvoir. Signé William Castle, producteur, réalisateur, Sonic Street Theatre, Connecticut. PS. Elle travaille pour moi désormais. Le millionnaire Frédéric Loren organise, suivant une idée de sa femme Annabelle, un jeu où il offrira 10 000 $ à chacun des participants sélectionnés qui acceptera de passer la nuit dans sa maison hantée. Les invités à peine arrivés, d'étranges phénomènes se produisent. Le tournage se passa dans la maison Denny House. Il servira pour plus tard de décor d'appartement dans Blade Runner. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Now, it's showtime. Le film débute sur des têtes fantômes, histoire de faire peur. Le soir, les fantômes sont tous là, ils s'agitent. Ils ont faim. Je voudrais me présenter à vous. Je suis Watson Pritchard.
Dans quelques minutes, je vous montrerai la seule maison hantée qui soit au monde. Elle date d'à peu près un siècle, et durant ce temps, 7 personnes, y compris mon frère, y moururent assassinées. Et aujourd'hui, c'est moi qui en héritais. J'y ai passé une seule nuit, et lorsqu'on me trouva au matin, j'étais à moitié mort. Je suis Frédéric Lorraine. Et j'ai loué la maison de la colline hantée afin que ma femme donne une petite fête. Une sorte de fantôme party. Elle est si amusante. On boira, mangera, et il y aura des fantômes. Et peut-être même quelques meurtres. Vous êtes tous invités. Si l'un de vous veut passer les 12 prochaines heures sous ce toit, je lui ferai cadeau de 10 000 $. Ou à ses héritiers au cas où il y perdrait la vie. Ah, mais justement, voici nos hôtes. Et à peine arrivés dans la maison, les participants découvrent d'étranges phénomènes. Comme une porte qui se ferme toute seule, Qui a fermé? ou un lustre qui tombe. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Nous découvrons Frédéric Lorraine et Annabelle, où leur relation est plutôt tendue. Des amis. Comme si nous avions des amis. Non, ta jalousie se charge de les écarter. Pourquoi cette manie de secouer les bouteilles de champagne? Pour qu'elles explosent. Ça n'arrive jamais. En es-tu si sûr? Pendant ce temps, Watson, le propriétaire de la maison, explique comment son frère a été tué. Le plus curieux, c'est qu'on ne retrouvera jamais les têtes. Les orteils, les mains et le reste, oui. Mais les têtes, non. Frédéric Lorraine rejoint le groupe pour expliquer comment va se dérouler la soirée. La seule porte de sortie défierait tous les chalumeaux. Il n'y a ni électricité, ni téléphone, ni âme qui vive à la ronde. Donc, aucune aide possible. C'est un tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Et juste après, Watson va leur faire la visite de la maison, toujours en racontant ses histoires de fantômes. Regardez cette tache. C'est du sang. Non, c'est du sirop de chocolat. Mais n'y a-t-il pas eu un homme qui jeta sa femme dans une barrique? Ça s'est passé dans la cave. Chaque pièce de cette maison a pour ainsi dire connu un crime. Cluedo, un dîner entre amis vire à la scène de crime. Est-ce Moutarde avec le chandelier dans la chambre? Ou bien Rose avec la clé anglaise dans le garage? Mène l'enquête pour élucider le crime. Cluedo classe l'affaire. On arrive dans la cave, et si vous êtes attentif, on peut apercevoir des symboles qu'on retrouve dans l'appartement de Descartes dans Blade Runner. Pendant ce temps, Watson continue à parler des crimes qui se sont passés dans cette maison. Et c'est dans cette même pièce qu'on découvre une cuve d'acide, là où s'est passé d'épouvantables meurtres. Deux participants, Nora et Charles, décident de rester dans la cave. Un placard. Des bouteilles. Oui, bon bah c'est bon, tu vas pas nous faire l'inventeur non plus. Quand, tout d'un coup, je peux pas me rapprocher, sinon on va voir le trucage. Au revoir. Après que le fantôme soit parti, Nora est partie chercher du secours. De larmes guériront. Et beaucoup des protagonistes se posent la question. Était-ce vraiment un fantôme? Eh bien, il portait une sorte de manteau noir qui descendait jusqu'aux pieds. N'y étiez-vous pas un peu nerveuse alors? Oh, mon Dieu, oui. Ça, monsieur Lorraine, c'est de l'hystérie. Nora et Charles décident donc de retourner dans la cave afin de percer ce mystère. Le son est différent, n'est-ce pas? Oui. Un, deux. Je frapperai de l'autre côté et vous frapperez sur ce mur. Tapez plus bas.
Je trouve cette scène vraiment bien foutue. En effet, on s'attend à ce qu'il trouve quelque chose de logique, de cohérent, et à la place, on a droit à un jumpscare, un peu gratuit, mais c'est efficace. Et comme pour le précédent, Nora est la seule à avoir vu ce fantôme. Mais enfin, s'il était passé par là, je l'aurais vu. Charles, il ne marche pas, il flotte. Annabelle fait la rencontre de Nora et la prévient d'un danger. Mais elle n'en dit pas plus pour garder le mystère. Car oui, c'est la nuit de tous les mystères. Vous êtes en danger. Et aussitôt, elle fait la rencontre de Charles, qui lui demande de l'aide, car son mari veut la tuer. Vous savez que je suis sa 4e femme. Sa première a disparu, les 2 autres sont mortes. Charles, je ne veux pas les rejoindre. Vous pensez qu'il... Oh, son docteur a dit qu'elles avaient eu une crise cardiaque. À leur âge. Elles avaient 20 ans. Oui, faut peut-être que tu te poses les bonnes questions, là. Et Charles qui s'interroge si c'est vrai ou si c'est faux. Je vous en prie, soyez prudent. Vous craignez que... Il finira par me tuer. Frédéric Lorraine prévient Nora que la partie va bientôt commencer. Et quand elle va ouvrir sa valise, elle va découvrir quelque chose d'affreux. Il me fait tourner la tête. Et oui, on a retrouvé une des têtes qui avait disparu. C'est incroyable. On se croirait dans Scooby-Doo. Et prise de panique, elle découvre une salle secrète. Quand soudain... Suivez-nous avant qu'il vous tue. Monsieur, vous êtes qui dans la trigue? Vous êtes un fantôme? Et voici la révélation. Ce n'étaient pas des fantômes que Nora a cru voir dans la cave et dans la pièce secrète. C'est Jonas Slide et sa femme. Le mari a toujours été régisseur ici. Elle a perdu la vue. Ah ok, donc la vieille dame lui a fait juste une mauvaise blague. Hahaha, c'est rigolo. Et le régisseur voulait la mettre en garde, mais il lui a fait peur plus qu'autre chose. Ok. Et un mystère résolu dans la nuit de tous les mystères. Et la partie commence. Et pour cela, ils vont devoir utiliser des revolvers contre des fantômes. J'avoue qu'elle me paraît un peu dangereuse. Logical. Vous savez tous vous servir de ces engins, mais au cas où vous ne sauriez pas, vous abaissez juste ce levier avec votre pouce et vous pressez la détente. Vous voyez, ils sont chargés. Et juste après, Nora et le groupe vont dans sa chambre, afin de découvrir cette fameuse tête. Et quand Watson ouvre sa valise, elle a disparu. Et quelques scènes plus tard, Charles découvre la tête et se rend au salon où se trouve Watson et demande où est Nora, car elle a disparu. Par une ellipse. Car si vous savez où elle est, je vous somme de le dire. Il est parti avec les fantômes. Il est trop tard, ils l'ont emmené. Nora. Non, tu pourrais au moins monter les escaliers pour t'apercevoir que c'était pas elle, mais la femme de Frédéric. Charles! Nora. Oh, Charles, cassez-moi, vite, cassez-moi! Que se passe-t-il? Oh, cassez-moi! Ça, ce n'est pas une cachette. Et on apprend que Nora a été attaquée. Elle accuse Frédéric Lorraine. Du coup, s'ensuit une longue conversation dans le salon pour savoir si Frédéric a bien essayé de tuer Nora, mais aussi s'il a essayé de tuer sa femme. Du coup, ils en ont conclu que la meilleure solution, c'était de se renfermer dans leur chambre avec leur revolver. Et si l'une de leurs portes s'ouvre, ils avaient qu'à tirer sur l'assassin. Charles décide donc d'appeler la police, et il tombe sur le passage secret. Et il découvre un autre passage secret. Sauf que là, il est pris au piège. Du coup, Nora se retrouve toute seule. Et tout d'un coup, le fantôme de Annabelle apparaît. Encore un mystère à résoudre dans la nuit de tous les mystères. Alerte! Il y a un pendu dans ma chambre! Il y a un pendu dans ma chambre! Alerte! Il y a un pendu dans ma chambre! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pendu! Oh, quelle horreur! Laisse-moi parler, mon Dieu! Il y a un pendu dans ma chambre! Dans ma chambre! Non, dans la mienne! Dans la mienne! Oh, quelle horreur! Et prise par la panique, Nora décide de sortir de sa chambre. Elle aperçoit Annabelle rependue dans les escaliers. Et en criant, il y a une main en plastique qui lui fait peur. Et juste après, quand elle descend dans le salon, il y a Bill Murray qui joue du piano.
They hate this. I like to torture them. Le docteur prévient Frédéric, car il semble avoir entendu du bruit. Mais c'était une diversion, car il rentre dans la chambre d'Annabelle et on découvre qu'elle n'était pas morte. What a twist! Le crime parfait. Leur plan consiste à faire croire à Nora qu'il y avait plein de fantômes dans la maison pour qu'elle se serve de son revolver contre Frédéric. Mais je pense à Nora, elle n'est pas idiote. Chérie, crois-moi, tout ce que nous avons prévu marche à merveille. Nora croit que tu as été tué par Frédéric. Elle croit que c'est lui qui l'a attaqué et pas moi. Et à l'heure actuelle, l'épouvante l'a presque rendue folle. Les têtes, la musique, ton assassinat. Dès qu'elle verra ton mari, elle tirera sur lui. Par contre, je me demande comment elle a flotté à l'extérieur de la maison, avec une corde autour du cou, et que juste après, on la retrouve devant les escaliers. À moins que ce soit un fantôme, on ne le saura jamais. Et ce qui devait se passer arriva. Nora est dans la cave, et toujours prise par la peur, elle utilise son revolver contre Frédéric. Et l'amant d'Annabelle n'a plus qu'à mettre Frédéric dans la cuve d'acide, quand soudain, un fondu au noir. Mais que va-t-il se passer? Si vous voulez savoir la fin, il faut aller sur mon Tipeee. Non, je déconne. Donc, quelques scènes plus tard, Annabelle descend dans la cave. Quand soudain, le squelette que je vous ai montré au début ressurgit de la cuve d'acide. Et on entend la voix de Frédéric qui fait peur à Annabelle. Tu es contente, tu as tout ce que tu voulais. Tu m'as tout pris, jusqu'à ma propre vie. Mais tu n'auras pas l'occasion d'en profiter. Viens avec moi, meurtrière. Viens avec moi. Et elle a tellement peur d'un squelette tenu par des ficelles que le squelette n'hésite pas à la pousser dans la cuve d'acide. Et c'est là la révélation, la vraie révélation. On va voir qui tenait les ficelles depuis le début. Ce n'était autre que Frédéric. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, Annabelle. Le crime que vous aviez conçu était parfait. Seule la victime est en vie et les meurtriers sont châtiés. Quel dommage que vous n'ayez pas su quand vous jouiez à votre petit jeu. Que j'y jouais moi aussi. Et voilà, c'est la fin. Charles a été retrouvé par les invités. Je ne sais pas comment. Et Frédéric explique à Nora qu'il n'a pas été tué. Et le dernier mot de la fin est pour Watson. Pour faire peur au public. Maintenant, ils sont 9. Ils sont bien plus, beaucoup plus. Ce sera mon tour bientôt. Et ce sera le vôtre aussi. C'est fini. Passez une bonne nuit. Alors après avoir tout spoilé, si vous voulez le revoir, je vous recommande très fortement ce film. La réalisation de William Castle est simple et efficace. Le jeu des acteurs sont tous excellents. Surtout Vincent Prince en maître de cérémonie. Alors si vous voulez le revoir, n'hésitez pas. Sur ce, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook et mettre un petit pouce bleu. Ah oui, j'avais oublié, me soutenir aussi sur Tipeee. C'est important, Tipeee. C'est bien Tipeee pour les sous. Parce que si j'ai pas de sous, eh ben je vous fais plus de vidéos. Ouais, parce que moi je suis un mec cupide. Je fais que des vidéos pour que le pognon, pas pour la passion. Non, je déconne. Appelez ces drivers. Come on, let's push